un prix également à une institution. La francophonie, c'est un grand ensemble de pays, c'est 84 membres, observateurs ou membres à part entière, et il y a de nombreux pays des Balkans qui sont membres de la francophonie également. Et en Suisse, on a aussi de grandes communautés de pays des Balkans qui sont très bien représentées et très bien intégrées en Suisse. Et dans cet esprit-là, dans cet esprit transfrontière et de transculturalité, le groupe des ambassadeurs francophones a décidé de décerner le prix de l'institution à l'Université populaire albanaise de Genève pour son action en faveur de l'intégration en Suisse. Et j'ai le plaisir donc de remettre ce prix au président de l'UPA, M. Manuel Tornard, qui est également conseiller national. Voilà. Je vois que j'ai déjà fait une faute parce que je crois que Madame la directrice de l'université est donc également présente. Donc je suis ravie de pouvoir remettre ces deux honneurs. Voilà le prix du groupe des ambassadeurs francophones et vous êtes également invité à l'événement qui sera fait à l'ambassade de Belgique, donc également avec des livres. Et pour nous, donc, c'était important de signaler notre attachement au travail de l'Université populaire albanaise, qui est un centre d'accueil et de formation pour plus de 50 nationalités différentes, active dans le domaine de la citoyenneté. Elle met à disposition de ses publics de la documentation, évidemment en français, mais aussi en albanais, en portugais et en arabe. Et ainsi, elle ouvre des horizons pour l'intégration de nouveaux arrivants à Genève. Donc, merci beaucoup à l'Université populaire albanaise d'être un vecteur important d'interculturalité dans notre pays. Merci, Madame la directrice. Merci beaucoup. C'est un honneur de recevoir ce prix ce soir. Et l'Université populaire albanaise porte le nom albanaise parce qu'elle a été créée en 1996 pour accueillir les personnes venues des Balkans en période de crise. Mais actuellement, elle exporte son expérience et son expertise dans l'accueil des primo-arrivants en accueillant à son tour les nouvelles populations qui partent pour les mêmes raisons que les Balkaniques ont quitté leur pays à un moment donné. Et actuellement, l'UPA est un fruit de l'intégration réussite, mais aussi matrice de l'intégration des autres. Donc, du coup, on met vraiment en contribution ce qu'on a accueilli. J'aimerais remercier, avant de donner la parole à mon président, j'aimerais remercier déjà d'une le comité de l'UPA et plus particulièrement son président pour l'appui et le support qu'il nous donne à chaque moment de l'année, à mon équipe qui est là, vous les voyez, ils sont tous donc voilà, à l'équipe qui fait un travail formidable. J'aimerais remercier le groupe des ambassadeurs pour nous avoir fait confiance et avoir décerné ce prix à l'UPA, et plus particulièrement aux 3 ambassadeurs des Balkans, l'ambassadeur d'Albanie, de Kosovo et de Macédoine, parce qu'ils sont vraiment des ponts, des vecteurs du français de la Suisse, des pays francophones vers les pays d'origine, et je pense que c'est vraiment très important. J'aimerais remercier encore le SEM parce que sans eux, nous sommes vraiment ancrés dans le tissu genevois, mais surtout national suisse. Donc le SEM, la Commission fédérale contre le racisme, le service de lutte contre le racisme et plus particulièrement la Commission fédérale des migrations qui porte la réflexion et puis le travail titanesque et souvent dans l'ombre pour la citoyenneté active dans laquelle nous sommes tous encadrés. Et au niveau de l'intégration, les bureaux d'intégration de la Romandie avec qui on travaille la main dans la main, et plus particulièrement le bureau d'intégration de Genève, parce que nous sommes localisés à Genève, la ville de Genève, les communes genevoises, et ce prix, on le prend avec nous, avec beaucoup de fierté, mais on le partage avec tous les formateurs et formatrices du tissu
de formation pour adultes à Genève, parce on travaille vraiment la main dans la main avec toutes les autres associations qui forment les allophones en français et qui forment les nouveaux citoyens de ce pays dans la mixité, dans le respect des valeurs qu'on amène avec nous et les autres qu'on acquiert ici. Merci infiniment. Merci Madame l'ambassadrice. Vous voyez que la directrice, elle est vraiment top. J'ai vraiment la chance d'avoir une directrice telle, cette Université populaire albanaise. Elle est remarquable. Tellement remarquable que je l'ai mise aussi maintenant dans une autre association, la LICRA, que je préside à Genève. Le Kosovo, c'est le premier pays qui était reconnu, c'est la Suisse, je veux dire, qui a reconnu en premier, je crois, en même temps que les États-Unis, le Kosovo grâce à Micheline Calmiret il y a 20 ans. Et c'est vrai qu'il y a eu un afflux au moment de cette guerre fratricide, cette guerre civile dans l'ex-Yougoslavie. Il y a eu énormément d'immigrés kosovars qui sont arrivés en Suisse. Dans une autre période de ma vie, j'étais maire de Genève, j'ai dû, en 99-2000, on m'avait donné la responsabilité d'accueillir beaucoup de Kosovars à Genève, qu'on devait mettre dans des abris de la protection civile. Enfin, ça a été vraiment un moment de ma vie assez douloureux, parce que de voir ces personnes, ces vieillards, ces enfants, ces femmes, et ces Kosovars qui souffraient, qui avaient perdu beaucoup des membres de leur famille au Kosovo, et nous l'avons fait. Vous savez, certains, je suis membre du Parlement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Parlement fédéral, certains aboient à longueur d'année contre les immigrés, mais ne trouvent jamais de solution. Je préfère rester peut-être plus modeste et faire en sorte avec d'autres d'intégrer les personnes qui souffrent. La misère humaine est universelle malheureusement, et c'est ce que nous essayons de faire. L'Université populaire albanaise a été fondée par un ancien conseiller national vert, Louis Berger, qui est un homme remarquable, que je salue à distance aujourd'hui. On a eu aussi David Hiller, qui était conseiller d'État vert genevois, qui est aussi une personne exceptionnelle. Donc j'ai la responsabilité maintenant de présider depuis 5 ans cette université populaire albanaise. Ça a un peu changé, bien évidemment, mais c'est vrai que c'est important. Il y a 350 000 à peu près Kosovars en Suisse, de les intégrer, et puis aussi de combattre certains a priori, encore pas plus tard ce matin, une notion ridicule qui heureusement a été balayée, des espèces de doxa, comme on dit, c'est-à-dire des idées qui se croient justes mais qui sont fausses sur l'islam. Les musulmans ne sont pas tous des terroristes avec Kalachnikov d'un côté de leur corps. Donc on essaye aussi de faire comprendre à nos compatriotes suisses, à mes compatriotes suisses, que l'intégration est une bonne chose, qu'il faut s'en donner les moyens. On a aussi la chance à Genève d'avoir un conseiller d'État, Pierre Maudet, avec qui nous travaillons beaucoup. Il n'est pas de mon parti, mais c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. Et c'est vrai qu'il nous aide beaucoup avec le bureau de l'intégration du canton de Genève. La francophonie, j'y suis aussi très attaché, comme vous le savez. J'ai été membre, aux côtés de Bertrand Delanoë, de l'Association internationale des maires francophones. On a fait beaucoup de choses aussi avec le Vietnam pour faire en sorte que, malheureusement, le français ne disparaisse pas au profit de l'anglais, comme j'ai souvent vu au Vietnam. Cette langue, c'est aussi la langue française, une langue qui est dans tous les continents, mais qui représente une pensée. Une pensée, je viens d'une ville, Genève, qui a donné beaucoup, vous le savez, à la francophonie, non seulement Calvin, Théodore de Bèze, Jean-Jacques Rousseau aussi. Il n'y aurait peut-être pas eu la Révolution française, il n'y avait pas eu Rousseau, et l'Esprit des Lumières, j'en suis fier. Et aussi Henri Dunant, vous le savez, qui était le fondateur de la Croix-Rouge, premier prix Nobel de la paix. Je porte en moi, sur mes baskets ou sur mes souliers, l'esprit de Genève, sans être arrogant, et j'en suis fier, et j'essaie de le défendre plus ou moins bien, soit à l'Université populaire albanaise, soit au Parlement. Je vous remercie. Alors, pour finir, j'aimerais vous partager quelques petits morceaux. Je vais faire ça rapidement. Premièrement,